Alors guys, nous allons avoir la même finale bis repetita, c'est-à-dire Manchester City contre Manchester United. Apparemment, cela n'est pas arrivé d'avoir la même finale 2 années consécutives depuis les années 1800. Apparemment. Donc, dans cette vidéo, nous allons revenir un peu sur les commentaires d'après-match de Ten Hag ainsi que celles de Roy Keane. Alors guys, d'après Ten Hag, nous avons fait preuve de caractère. C'est vrai que quand on mène 3-0 contre une équipe de championship, on se fait égaliser et que derrière, on ne perd pas pied, on garde les pieds sur terre, on arrive à aller au péno, c'est faire preuve de caractère. Il y a une autre chose qu'il a rajouté, c'est que nous avons là actuellement donc 2 finales coup sur coup en 2 ans. 3 finales au total avec la Carling Cup qu'on a gagnée l'année dernière. Donc apparemment, avant qu'il arrive, on avait 2 finales en 5 ans. Donc là, c'est vraiment une progression. Qu'est-ce que vous en dites de cette phrase, guys? Moi, je veux vous dire une chose. C'est que l'année dernière, déjà pour commencer, si je me rappelle bien, et en Carling Cup et en FA Cup, on a eu tous nos matchs. Je dis bien tous nos matchs. Tous nos matchs à domicile. Carling Cup, FA Cup, vous pouvez aller voir. Tous les matchs qu'on a eu, Carling Cup, FA Cup l'année dernière, étaient à domicile. Tous, sans exception. À part les demi-finales où on joue à Wembley ou alors la demi-finale aller-retour pour la Carling Cup. Mais sinon, tous les matchs, c'était en Carling Cup. C'était à domicile à Old Trafford. Et cette année, presque aussi. Alors, l'année dernière, si je me rappelle bien, on avait rencontré, je pense, Charlton. Je ne sais plus si Charlton c'était en FA Cup ou alors en Carling Cup, je ne sais plus. Mais en tout cas, je me souviens d'un match contre West Ham. On s'est fait dominer de la tête aux pieds. On s'est fait balader. Bam, 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 bam. Je crois que c'est Garnacho qui rentre. C'est Garnacho qui nous donne un second souffle. Et on arrive à se qualifier. Sachant que sincèrement, De Gea a été exceptionnel lors de ce match. Ça, c'était lors des 8e de finale, je crois, en FA Cup, contre West Ham. West Ham, on était à domicile, West Ham nous a nargué de bout en bout. On a eu de la chance. Ensuite, en quart de finale, on a rencontré Fulham. Fulham est venu, ils nous ont massacrés également. L'action qui change le match, c'est l'action de Sancho. Si je me rappelle bien, Sancho qui croche, penalty, carton rouge pour Willian. En réalité, jamais de la vie on allait... parce qu'on se demandait tous pendant ce match, comment allons-nous faire? Et ensuite, on se rappelle tous de ce match médiocre qu'on a réalisé contre Brighton. On allait jusqu'au péno. Encore une fois, l'histoire se reproduit. On allait jusqu'au péno et derrière, bam, on est passé. Et là, cette année, on a eu Wigan, on a eu Nottingham Forest, on a gagné 1-0, encore un match, j'ai pas vu ce match, mais encore un match pittoresque. On a eu Liverpool qui était un fantastique match. Ça, c'était un bon match. Liverpool à domicile, mais encore une fois, c'était à domicile. Et là, on a Coventry, on passe encore au péno, 3-0, on se fait rejoindre, sachant que les gars, ça se joue sur 1 centimètre. Ça se joue sur 1 millimètre même d'ailleurs. Leur jeu là, ça rentre, ciao. Donc, guys, est-ce que c'est un exploit? Sincèrement, je ne suis pas en train de décrier les choses, mais est-ce que c'est un exploit? Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est un exploit avec la trajectoire qu'on a eue? On n'a pas eu de grandes équipes, à part Liverpool. Je me dis, et l'année dernière et cette année, à part Liverpool, on n'a pas eu grand-chose. Est-ce que donc c'est un exploit? Sincèrement. Aussi, Maguire nous a dit la même chose. L'équipe a fait preuve de caractère. Aussi, Anthony qui va narguer les joueurs de Coventry. Est-ce que vous réalisez la mentalité de notre club? Vous êtes en train de jouer, c'est-à-dire que là nous sommes 7e. 7e en première ligue, on a joué contre le 8e en championship. C'est-à-dire que normalement il y a une division d'écart entre nous. On se fait rattraper 3-3 et on se permet d'aller les narguer. On se permet de venir dire en conférence de presse, on a fait preuve de caractère. Et il y a une scène qui m'a choqué. Quand Højlund marque son péno,
C'est le seul. C'est le seul qui est allé célébrer avec les fans. Normal, il vient de le marquer. Ça lui décharge la pression. Normal. Mais c'est le seul. Aucun n'a couru pour faire ouais, style. Pourquoi? Parce que c'était pathétique. C'était honteux. On a frôlé l'humiliation, guys. Surtout nous, les fans. On allait sortir aujourd'hui, on allait faire... On a frôlé l'humiliation, guys. Franchement, ça fait mal. Ça fait très mal. On est devenu la risée du football. Tout le monde. Ah, c'est Manchester United. On va se les faire. On va se les faire. Peu importe la division, peu importe le classement. Ça reste Manchester United. On va se les faire. On va se les faire. Je pense sincèrement, ce que je vais vous dire, guys, je pense que Coventry allait donner un meilleur match. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être que ça va changer d'ici là. Mais Coventry allait donner un meilleur match. Un meilleur défi à City que Manchester United. Là, j'ai l'impression que nous, on va aller baisser notre froc. Et à la seconde où on va encaisser un but, bam, ce qui s'est passé hier. La minute, la seconde, la dixième de seconde où on a encaissé le premier but, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont commencé à paniquer sur tous les visages. Pourquoi? Ça revient régulièrement. J'ai vu une statistique incroyable, le nombre de buts que l'on a encaissé en nombre de minutes. 2 buts en 2 minutes contre Bayern, 2 buts en 3 minutes, 2 buts en 4 minutes, 2 buts. Si ça revient régulièrement, il n'y a pas de hasard, gars, je vous le dis tout le temps. Il n'y a pas de hasard. Roy Keane, quant à lui, il a dit « Chaque fois que je vois cette équipe de Manchester United, je ne suis pas content. Je n'aime pas voir ce que je vois. » Et à chaque fois, on se le répète. À chaque fois, on se répète. À chaque fois, on se répète. Il avait l'impression à un moment donné que c'était l'équipe de Coventry qui était en première ligue et que c'était l'équipe de Manchester United qui était en deuxième division. En réalité, guys, il faut appeler un chat un chat. C'est tellement facile de jouer contre Manchester United. Je vous jure, hein, j'ai pas de diplôme de coach, mais je sais que c'est tellement facile. Je regarde comment ils jouent, mais ils jouent de la même manière à chaque fois. Mais en même temps, encore une fois, quand le coach vous dit qu'il n'y a pas de problème, on a une bonne défense, donc c'est pas un problème. Tant que vous ne considérez pas ça comme un problème, ça va pas être un problème. Donc on va continuer à avoir... mercredi, on va aller... non, on reçoit Sheffield, c'est ça? On va encore se faire dominer, se faire balader contre le dernier, c'est ça? Ok. Donc c'est bien. Franchement, guys, c'est... Il y en a plein qui me disent qu'ils ont arrêté de regarder et qu'ils attendent simplement la fin de la saison. Franchement, guys, c'est pathétique. Maintenant, je veux rebondir rapidement sur certains commentaires qui m'ont dit apparemment je ne suis pas un fan de Manchester parce que j'ai osé critiquer Bruno Fernandes. Oui, ça les gars, je sais, je vous l'ai déjà dit, ça représente 90% de la fanbase, mais à culpa, je suis désolé. Vraiment, je suis vraiment désolé, on ne touche pas à Bruno Fernandes. Maintenant, je vais vous poser 2 questions. La première, est-ce que vous aimez voir ce Manchester United rempli, Bruno au milieu de terrain, se faire balader partout et n'importe qui? On va me dire bien sûr, c'est pas la faute de Bruno, c'est la faute du coach. Ok, manque de tactique. Parce que y a pas des, ce ne sont pas des panthères non plus, hein. Ce ne sont pas des ordinateurs à qui on dit fais ça, fais ça, fais ça. Le coach a un plan de jeu, peut-être que son plan de jeu est complètement bancal, mais tous les matchs, à aucun moment, c'est quand même curieux quand même, hein. À aucun moment on contrôle le match. Pour moi, pourtant, le 10, c'est celui qui doit donner son empreinte. C'est lui qui doit donner le tempo. C'est le rôle du 10. Mais à aucun moment, l'adversaire, c'est Coventry, c'est 4ème division, c'est Newport County. À aucun moment, on a la main mise sur le match. À aucun moment. Et je vais vous poser une deuxième question, guys. On va plutôt faire appeler ça un test. Je vous recommande de voir 5 à 10 personnes autour de vous, famille, amis, des supporters autres que Manchester, donc des personnes supporters d'autres clubs, et demandez-leur s'ils sont prêts à accueillir Bruno Fernandes. Je serais curieux de connaître la réponse. Demandez-leur. Moi, j'ai déjà fait le test. Et sincèrement, la plupart me disent qu'ils n'en veulent pas. Maintenant, c'est peut-être moi, hein. C'est moi
c'est moi l'incapable, c'est moi le mec qui n'y connaît rien. Fort possible. Mais il y a même quelqu'un qui m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu racontes, Bruno a eu 9,4. Les gars, je vous pose la question sincèrement, objectivement, partiellement. Est-ce que vous pensez que la prestation hier, sincèrement, et surtout les pros Bruno, est-ce que vous estimez que la prestation hier de Bruno Fernandes, même si vous l'aimez, ça vaut vraiment 9,4, sincèrement? Sincèrement, s'il vous plaît. J'aimerais une réponse vraiment objective. 9,4. C'est ça coûte, c'est toutes ces conneries là que les gens ne sont pas rationnels. 9,4. Il a été man of the match, 9,4. Man of the match parce qu'il faut toujours le donner à quelqu'un. Regardez bien le man of the match. Pour moi, le man of the match, je suis rarement d'accord avec le man of the match. Rarement d'accord. Mais, si on doit revenir à la prestation individuelle, je dirais qu'Onana a fait un match, ouais, 5 sur 10 quoi. Quoique le deuxième but, des gars, il aurait pu l'arrêter. Ça m'a agacé le deuxième but parce que le mec il s'est couché. Il avait 4 secondes. J'ai compté. Il s'est couché. Il avait 4 secondes pour nous faire une Thomas Price. Dans Olivier Tom. Ou bien l'autre là. Celui qui a les cheveux longs là. 4 secondes pour se relever. Le mec il s'est couché. La balle elle a fait 4 secondes les gars. 4 secondes en l'air. 4 secondes. C'est-à-dire qu'il avait 4 secondes pour se relever et rattraper la balle. Non. Il pensait que la balle allait sortir. Il pensait que la balle allait sortir. Et puis il y a un truc que je n'aime pas. Sincèrement, je sais pas vous, mais moi, chaque fois que je vois un gardien perdre du temps, je trouve ça mais tellement répugnant, scandaleux. Je trouve ça ignoble. Parce que c'est tellement bête. Tu vas gagner quelques secondes pour derrière te faire entuber 1 minute derrière. C'est bête. Tu vas perdre ton temps et derrière ça va se rajouter sur le compte à rebours. Donc c'est bête. Alors déjà quand je le vois chez un adversaire, ça me répugne alors, mais quand je le vois si c'est notre gardien, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il le fait ça tout le temps. Tout le temps. Dès qu'il y a 2-0, dès qu'on commence à gagner, il commence à perdre du temps. Je déteste ça. Passons. Dalot, guys. Dalot, j'ai trouvé qu'il a été bon. Enfin, l'un des meilleurs en tout cas. Dalot et Maguire, je trouve que ils ont été corrects. Pour moi, déjà, ils ont fait un meilleur match que Bruno Fernandes. Ce n'est pas comme si j'ai une dent contre lui. En étant objectif, Maguire fait un meilleur match que Bruno Fernandes. Maintenant, c'est juste que Bruno, il a une passe décisive et un but. Ouais, comme d'habitude, quoi. Monsieur, je soigne les stats. Sinon, Bissaka, les gars. Oh là là. J'avais dit une phrase il y a 3 semaines à peu près. Je vous ai dit, les gars, Bissaka, je l'aime bien. Vous vous souvenez? Je vous ai dit, les gars, Bissaka, je l'aime bien. Mais je le dégage. On m'a dit, non, tu es méchant. Bissaka, c'est un bon gars. C'est vrai qu'il ne joue pas à son poste. Il joue à gauche, ça c'est la faute à Ten Hag. Mais à un moment donné, encore une fois, regardez le 4e but de Coventry. Ça se joue sur des détails. Bissaka aurait pu... Les autres qui sont à 1 mètre, les Maguire et autres sont à 1 mètre, et Bissaka est là en train de traîner. Bissaka, je l'aime bien les gars, c'est mon gars, mais je le dégage. Il n'a pas le standing. Revenons au standing. Ensuite on avait Casemiro. Oh les gars, j'avais dit en première mi-temps, j'ai bien aimé Casemiro, je trouve qu'on le retrouve. Mais quand on voit son péno, oh les gars, mais c'est scandaleux. C'est un péno, mais tellement nonchalant. Genre, je vais tirer comme ça, paf. Bernardo Silva l'avait fait, mais lui, je pense que c'est parce qu'il voulait tester quelque chose. Mais Casemiro, même dans son attitude, on voit que c'est... Et Ten Hag continue à les faire jouer. Encore et encore. Maino, j'ai trouvé bon. Encore une fois, un joueur que j'ai trouvé meilleur que Bruno. Donc pour moi, pourquoi Bruno, c'est Bruno qui gagne l'homme du match. Certainement parce que Maino est sorti. Garnacho également. Garnacho a du déchet, mais Garnacho, il fait peur aux défenses. Il fait peur aux défenses adverses. Maintenant, Eriksen, les gars, tout le monde tombe sur Eriksen. Eriksen, c'est pas un 10, c'est pas un 6. Les gars, Eriksen n'est pas un 6. Vous voulez que je vous l'explique dans quelle langue? Donnez-moi Eriksen en 10. Je vous jure qu'il fera un meilleur travail que Bruno Fernandes. Je vous le dis maintenant. Et Mante, et trucs. On me parle de Bruno Fernandes, il a les meilleurs stats. Mais c'est normal, il joue tout le temps. Et il ne fait que bam, 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 bam. Mais normal, il va soigner ses stats. C'est logique. Mais Eriksen en 10, on l'a jamais vu depuis 2 ans. Encore une fois, la faute à Ten Hag. Sinon, Garnacho, sincèrement, ça fait 2 fois, 3 fois, contre Brentford, contre Chelsea,
et 3 fois que quand il sort, on le sort parce qu'il fait peur aux défenses, ce qui fait que les défenseurs sont plus bas sur le terrain. Mais voilà, on sort Garnacho pour faire garder Marcus Rashford, la princesse, la star. La star. Højlund, Bruno lui a donné un bon ballon et quelqu'un me l'a souligné. Combien de ballons Bruno donne à Højlund, s'il vous plaît? Pas en un match. Hein. Sur 10 matchs, il a reçu combien de ballons? Je pose la question sincèrement. Sur 10 matchs, combien de ballons Bruno Fernandes donne à Højlund? Tous ces ballons, la plupart, il les donne à Rashford. Un tocard comme ça. Bref. Et donc, c'est celui censé être le 10 métronome du jeu. Enfin, nous allons voir quelques théories. Apparemment, Eriksen n'est pas du tout content de son temps de jeu. Normal, je vous dirais. En même temps, vu les bouts de match qu'il joue. Et donc, dans ce cas, si vraiment il n'est pas content de son temps de jeu et que le mec boude, qu'il dégage. C'est tout, il n'y a pas de... Pourquoi tu le fais jouer? Si derrière, tu sais que ce joueur va pas te rapporter, tu le dégages. Pourquoi? Casimiro n'est pas content, tu le dégages. Celui qui veut jouer, il joue. Celui qui veut rester, il joue. Il reste. Celui qui veut pas, voici par ici la sortie. Prends tes clics et tes claques. Ciao. C'est tout. Maintenant, une autre hypothèse, je l'ai eu j'ai eu une discussion avec Monsieur Stéphane, big up à lui, qui m'expliquait que c'est fort probable que Ten Hag, on lui a fait comprendre, on lui a un peu tiré les oreilles concernant Rashford. Ten Hag a commencé à vouloir un peu s'exciter. On lui a dit, écoute mec, lui il vend des maillots, tu ne le touches pas. Et quand on regarde même la scène où Rashford est sorti, c'est pas Ten Hag qui a géré la situation, c'est Manchester United. Donc sincèrement, sur ce point, je le dis qu'il marque un grand point. Je dis vraiment qu'il marque un grand point. Parce que c'est fort possible que justement Abraham lui fasse comprendre que voilà, que Rashford c'est la marque du club, c'est le gars qui vend le plus de maillots, c'est l'anglais, c'est le chouchou du club, c'est l'enfant du club, tu ne le touches pas. Et que quand il est là, tu dois le faire jouer. C'est possible. Avec tout ce qui se passe autour de Manchester. Mais je me disais qu'avec la venue un peu d'Ineos, cela serait derrière nous. Ça allait changer complètement. Donc, voilà grosso modo, guys. Franchement, je crois que les seules personnes qui regardent un match de Manchester United de bout en bout, c'est-à-dire de la première minute à la 90e, voire à la 120e minute, ce sont les supporters de Manchester. Personne d'autre dans le monde entier va venir regarder un match de Manchester United de bout en bout. Tellement on est naze. Ça fait mal. Là, Sheffield, les gars, honnêtement, vous savez, parfois, vous vous dites, j'ai hâte que le match reprenne. J'ai hâte de revoir un autre match. J'ai hâte de revoir mon équipe jouer. Mais là, vous vous dites... Franchement, guys, je salue chacun d'entre vous, honnêtement. Vous savez, parfois, je dois un peu m'exprimer, je dois un peu extérioriser mon humeur, je dois vraiment... Et donc, je vous dis big up à vous tous, sincèrement, parce que, sincèrement, je respecte chacun d'entre vous. Pourquoi? Parce que ça fait 11 ans, ça prouve que vous êtes de vrais supporters. Vous êtes des vrais de chez vrais, vous n'êtes pas des gars en lambda qui changent de club comme de chemise. Vous restez, ça fait mal et on va pouvoir savourer, jouir quand les choses vont tourner. On va se rappeler de d'où on vient, un peu comme dans la vie. Quand on est malade, on retrouve la santé. Quand on est pauvre, du jour au lendemain, on quitte cet état. Dans la vie, c'est toujours une question de balance. Donc, big up à vous tous, guys. Soyez patients, c'est ce que je vous dis souvent. C'est pas facile, mais en tout cas, sincèrement, respect. Respect parce que vous êtes encore là. Donc ça veut dire que même dans votre vie, il y a une publicité qui disait que si jamais vous voulez un homme fidèle, allez voir un mancunien. Pourquoi? Parce que il est fidèle à son club. Big up à vous, guys. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.